Donc, je me présente, Charles Cormier, président de Chuck & Co. Et en fait, c'est moi qui vais animer la présentation et en fait, je vais me faire petit pour le restant de la présentation parce que je veux donner tout le temps de glace à nos invités. Et je vais vous laisser vous présenter vous-même, Jonathan et Jacques. Parlez-nous de vous. Quel sujet de conversation on va parler aujourd'hui? Donc, je vous laisse vous introduire. Je vais commencer. Je suis Jonathan Châtel, je travaille chez ERA. Je suis aux ventes, donc au développement des affaires. Je suis dans l'écosystème Dynamics 365 moins longtemps que Jacques. Moi, ça fait 7 ans que je navigue dans la solution ERP et aussi CRM de Dynamics 365. Puis maintenant, Business Central, c'est vraiment la solution qu'on vend, qu'on déploie chez ERA. Donc, c'est un peu mon résumé à moi. Et toi, Jacques? Merci, Jonathan. Moi, c'est Jacques Bolduc. Je suis dans le domaine ERP depuis 2000, donc ça fait déjà 24 ans, dont 18 avec la solution sur laquelle on va discuter aujourd'hui, Business Central. Donc, ça fait 18 ans que je travaille avec le produit comme architecte de solution. J'ai un background manufacturier et distribution. Donc, comme architecte de solution, je trouve la partie Business Central, mais aussi tout l'écosystème autour de Business Central et une partie de Power Platform aussi. Merci, Jacques. Là, on va présenter un petit PowerPoint. Et voilà, donc vous devriez voir mon écran. Oui, on voit l'écran. Donc, Excellent. l'agenda de l'heure. Premièrement, je vais vous présenter brièvement qui on est, pas qui on est personnellement, mais qui est ERA. Et par la suite, Jacques va vous donner des exemples de notre clientèle parce qu'on travaille dans différentes industries. Puis on va démystifier un peu l'écosystème Dynamics 365. C'est pas clair pour la grande majorité des gens. Puis une fois que ça va être fait, on va démystifier Business Central. Puis par la suite, on va rentrer en démonstration. Donc, c'est marqué Introduction à Business Central. On ne va pas rentrer dans les fonctionnalités trop en détail. C'est vraiment un aperçu. On a 1 heure, donc une démonstration de peut-être 30 minutes. Puis par la suite, on va vous présenter nos 2 méthodes d'implantation. Et il y a une période de questions qu'on s'est gardée, mais oui, s'il y a des questions qui ont un rapport vraiment avec qu'est-ce qu'on va démontrer au moment, on pourrait peut-être y répondre. Donc, pour parler un petit peu de ERA, on existe depuis maintenant 20 ans. Comme vous le savez, on est spécialisé dans l'implantation de la solution ERP de Microsoft, Dynamics 365 Business Central. Mais on a aussi une deuxième pratique ERP. Celle-là, c'est pour les grandes entreprises. Donc, c'est la pratique Oracle GD Edwards. On ne va pas en parler trop aujourd'hui. C'est pas mal le maximum qu'on va en parler. On va se concentrer sur Business Central qui répond aux PME. Donc, sûrement à vous tous. On est tous en télétravail, mais on a un bureau principal qui est à Montréal, plus précisément à l'île des Sœurs. On a aussi un bureau à Québec et au Maroc, mais en étant tous en télétravail, maintenant, on est peut-être 130 employés. Il y a des gens un petit peu partout dans l'Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient. Et côté client, on est rendu plus de 150 clients Business Central, qui fait en sorte qu'on est rendu le plus grand partenaire Business Central dans l'Est du Canada. Là, ici, vous voyez un échantillon de notre équipe. En haut à gauche, vous voyez la direction. En haut au centre, vous voyez les ventes. Donc, à gauche, vous voyez Jacques, à droite, moi-même. Une implantation d'un système ERP, c'est un travail d'équipe. Donc, il y a un gestionnaire de projet qui travaille tout au long, du début jusqu'à la fin, avec le client. Première étape, c'est une analyse. Donc, quelqu'un de l'équipe SME qui va rentrer chez le client, qui va bâtir une infrastructure, une architecture de solution en travaillant en collaboration avec un consultant finance et un consultant opération. Donc, c'est vraiment le travail de plusieurs personnes. On est spécialisé dans plusieurs industries. Une seule personne ne peut pas avoir réponse à tout, donc on travaille en équipe. Puis pour les projets qui ont besoin de plus de configuration, du développement, on va travailler avec l'équipe
techniques pour rentrer, pour faire de la configuration dans la plateforme Power ou du développement. Et une fois que l'implantation est faite, il y a une équipe de support qui rentre pour le support client. Et aussi, on a plusieurs clients dans le milieu de la distribution retail. Donc, ils ont souvent besoin d'avoir du e-commerce. Ils ont des besoins e-commerce. Donc, au lieu d'avoir un tiers à part, une entreprise encore tiers qui va s'occuper du e-commerce, on a développé une équipe e-commerce à l'interne, donc pour Shopify et pour Magento. Maintenant, je vais donner la parole à Jacques qui va nous donner des exemples de différentes industries, sans nommer les clients, mais il va donner des exemples de clients. À toi. Merci, Jonathan. Donc, ce qu'on a à l'écran ici, c'est les différents types de clients qui utilisent Business Central. Donc, on entend parler de Business Central, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça nous permet d'avoir? On va le voir un petit peu plus tard. Mais pour le moment, vous pouvez voir que la plupart de nos clients sont soit manufacturiers, on a beaucoup de clients dans la distribution et on a aussi beaucoup de clients en mix mode, c'est-à-dire qui sont et manufacturiers et distributeurs. Mais ça ne se limite pas à ces deux secteurs-là. On a aussi, vous voyez dans la partie de droite, on a des clients détail, donc dans le retail. On a des clients dans tout ce qui est organismes à but non lucratif, parce que Microsoft offre quand même des rabais substantiels pour ces entreprises-là. Et on a aussi des clients dans les services professionnels, clients dans le fashion, on parle plus de la mode, donc où est-ce qu'il y a un vertical pour ça dans Business Central. Dans le manufacturier, on va couvrir tout ce qui est discrete manufacturing, donc du manufacturier simple, répétitif, aussi du complexe. On a des clients, je vous dirais, dans le domaine du bois, dans le domaine de l'acier, dans le béton, dans l'électronique, dans le pharmaceutique. Donc, d'un point de vue global, Business Central est capable de couvrir les besoins de ces entreprises-là. Et on va voir un petit peu plus loin qu'on a aussi un écosystème autour de Business Central qui nous permet d'aller chercher justement les fonctionnalités manquantes pour un secteur donné. Dans la distribution, on a des petits distributeurs. On a des distributeurs qui ont 5 utilisateurs. Et on a aussi des gros distributeurs à 50 et plus. Et dans la distribution, encore une fois, on a des clients qui ont de la distribution avec, on pourrait dire, des petits produits, donc un haut volume, enfin, un haut volume de commandes, mais pas nécessairement des items qui valent cher. Mais on a aussi des clients à l'inverse qui ont moins de volume, mais plus de coûts rattachés aux transactions. On a aussi des clients dans le 3PL, donc Third Party Logistics. Donc, un 3PL, c'est une entreprise qui offre des services d'entreposage. Donc, si vous n'avez pas, par exemple, le setup nécessaire, ben, c'est à ce moment-là que vous allez faire affaire avec un 3PL. Et donc, c'est manufacturier, distribution, mix mode entre manufacturier et distribution, mais on a aussi des clients dans le détail. Au BNL, on en a plusieurs. Services fashion, mais il y a aussi d'autres domaines comme par exemple l'acier. Oui, l'acier, ça rentre dans le manufacturier, mais dans l'acier, il y a aussi une solution verticale qui est disponible de ce côté-là. La famille Dynamics 365. Oui, Jacques. Oui. Ben, vas-y, mais moi, je voulais juste te mentionner que je pense à chaque semaine, il y a quelqu'un qui me dit qui utilise Dynamics 365 chez eux, qui veut implanter Dynamics 365. Mais qu'est-ce que ça veut dire? T'sais, la grande majorité des gens, je pense qu'ils pensent que c'est le CRM, Dynamics 365, parce qu'au départ, c'était ça le nom. Mais il y en a qui pensent que c'est le gros ERP de Finance and Operation. Tu peux-tu faire un petit ménage là-dedans et éduquer les gens rapidement? Absolument. En fait, Dynamics 365, c'est le nom de la famille. C'est un peu comme si vous disiez que vous avez une Audi, vous avez une Toyota. La prochaine question, ça va être, OK, mais quel modèle? Donc, la famille Dynamics 365, c'est le même concept. C'est le nom de la famille. À l'intérieur de la famille, il va y avoir plusieurs produits. Donc, on parle de tout ce qui est Customer Insight, Customer Voice, qui, lui, va aller avec la solution Sales.
Solution Sales, qui est, soit dit en passant, l'ancien nom Dynamics CRM. Donc, il y a Sales qui fait partie de ça. Il y a Service, Customer Service, Field Service. Donc, c'est des produits qui vont de pair avec Sales, mais qui font partie aussi de la famille Dynamics. Il y a Marketing qui est là avec Customer Insight. Il y a aussi, du côté ERP, il existe en fait 2 ERP dans la famille Dynamics 365. Il y a Supply Chain et Finance, qui était anciennement Finance and Operation et anciennement Axapta et AX. Il y a des gens chez Microsoft qui sont payés à changer les noms, là, donc il y a beaucoup de changements. Le deuxième ERP, c'est Business Central, qui était anciennement Dynamics Nav, Navision, Nav. Donc, Business Central et Dynamics Nav. Donc, il y a eu un rebranding qui a été fait. Et c'est vraiment un ERP. Ensuite, dans les modules qui restent, on parle de ressources humaines, HR, avec Human Resources. Et finalement, Project Operation, qui, comme le nom le dit, est pour de la gestion de projets avancés. Ce qu'on va parler aujourd'hui, on va se concentrer sur Business Central. Donc, j'espère que c'est un peu plus clair. Dynamics 365, oui, mais encore. De quel produit parle-t-on? Aujourd'hui, on va se concentrer sur Business Central. C'est plus clair, Jonathan? Oui, en fait, là, il y a le CRM, il y a le gros ERP, puis il y a Business Central. Fait que nous, on parle du Business Central pour les PME. Oui, c'est clair. Et voilà. Côté Business Central. Donc, Business Central, et là, je vois qu'il y a des gens qui posent des questions dans les Q&A, puis d'autres dans le chat. Je vous propose de vous remarquer en haut dans le ruban, il y a un Q&A, questions et réponses. Dans les questions qu'on a, est-ce qu'il y a un module d'outils de billetterie dans la suite? Dans la suite Sales, il y a un outil de billetterie. Est-ce que c'est possible de combiner Business Central à d'autres produits comme Sales, Field Service ou Customer Service? Absolument. Dans Business Central, il y a un connecteur intégré à Sales qui fait en sorte que ces produits-là vont se parler. Même chose, Field Service, Microsoft est vient de relâcher le connecteur à Field Service. Donc, oui, ils sont dans la même famille, ils se parlent. Donc, il y a possibilité, en effet. Donc, Business Central, 240 000 entreprises qui l'utilisent, 4 500 partenaires certifiés, 2 500 solutions à add-on. On est rendu à beaucoup plus que ça même. 42 versions localisées. Une version localisée, c'est quoi? C'est une version pour le Canada, une version pour les États-Unis, pour la Belgique, etc., etc. C'est vendu dans plus de 196 pays et on a plus de 3,3 millions d'utilisateurs dans le monde. Donc, pourquoi on vous présente ça? Vous pouvez voir que Business Central est une solution éprouvée et utilisée par plusieurs entreprises dans le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dans Business Central? Et là, attachez-vous, je vais vous en nommer quelques-uns, mais je ne ferai pas le tour de tous parce qu'on va en avoir pour 2 heures. En gros, les modules, on a Finance. Donc, dans Finance, ce qui est important de savoir, bien entendu, il y a tout ce qui est Finance 101, le multicompagnie, la consolidation. On peut aller jusqu'à 300 compagnies dans Business Central. Quand vous serez à 300 puis vous atteindrez la limite, vous m'appellerez, on parlera de consolidation. Multidevise. Donc, c'est un système qui, initialement, avant qu'il soit acquis par Microsoft, vient d'Europe. Donc, tout ce qui est multidevise fait partie de la solution depuis le jour 1. Un module de trésorerie, mobilisation, conciliation bancaire, transfert électronique. Ensuite, bien entendu, dans la partie opération, on a le module de vente. Donc, on a un CRM d'intégrer. Oui, il y a la partie, le module de sales qu'on parlait tout à l'heure, qui est un CRM plus robuste, je vous dirais. Mais il y a quand même un CRM dans Business Central qui permet, entre autres, de gérer des opportunités, tout ce qui est soumission client, les interactions. Il y a aussi dans la partie vente toute la notion de liste de prix qui est là, de document de vente. Donc, on parle de commande ouverte, soumission, commande, note de crédit retour
liste de prix avancée. Donc, c'est toutes des choses qu'on est capable de faire dans le module de vente. Approvisionnement. Donc, approvisionnement, les achats. Donc, bien entendu, on a les documents d'achat, soumission, commande, commande ouverte, blanket order. La notion de liste de prix qui est là, la notion de fournisseur, les notes de crédit, les retours. Ensuite, on s'en va dans le module inventaire entrepôt. Donc, dans Business Central, bien entendu, on a un module de gestion d'inventaire avancé, où est-ce qu'on peut, bien entendu, gérer les produits. Gestion des stocks, c'est quoi la différence entre un produit et la gestion des stocks? C'est que pour un produit spécifique, on est capable d'avoir des paramètres d'inventaire différents par entrepôt. Donc, si vous êtes une entreprise qui a 5 entrepôts, bien, le même produit pourra avoir des paramètres différents pour chaque entrepôt. Feuille d'approvisionnement, MRP, donc qu'est-ce que je dois acheter et quand, basé sur quoi? Expédition, réception, entrepôt, zone et bin. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour gérer l'inventaire et il y a aussi dans la partie entrepôt un module WMS, donc Warehouse Management, pour de la gestion d'entrepôt avancé, où est-ce que vous pouvez faire de la cueillette dirigée, du plaçage dirigé, directed pick, directed put away en bon français. Donc, il y a quand même des fonctionnalités très avancées de ce côté-là. Module de gestion de projet qui vous permet de créer des projets, des tâches, des lignes de planification. Et comme on parle d'un système intégré, bien entendu, le module de projet parle au module de finance, parle aux ressources. Donc, tout ça se parle à l'inventaire aussi. Donc, module de gestion de projet, projet, tâches, ligne de planification. On a des ressources avec des capacités. On a la notion de facturer en temps matériel, facturer en montant fixe. Et on a bien entendu aussi la feuille de temps. Côté production, module de production quand même avancé qui permet de, bien entendu, gérer les recettes, les BOM, les étapes de production, les routing. Donc, les étapes de production, c'est pour fabriquer mon item, mon vélo, quelles sont les étapes? Il y a 5 étapes, ça c'est la première, deuxième, troisième. Je vais définir mes temps de setup, mes temps d'exécution. Je vais pouvoir définir de la perte aussi. Donc, je suis capable de bien gérer ma production. Il y a avec ça aussi, bien entendu, les bons de production. Donc, et avant même les bons de production, on a le plan directeur. Donc, le plan directeur, c'est l'équivalent du MRP de tout à l'heure. Tout à l'heure, d'un point de vue achat, on voulait savoir qu'est-ce qu'on doit acheter et quand. Bien, ici, dans le plan directeur, c'est qu'est-ce que je dois produire et quand. Et finalement, l'assemblage. Donc, c'est tout ce que Business Central permet de faire. Et il y a aussi dans la partie vente un module de service après-vente où est-ce qu'on peut gérer les garanties de travail, de service directement dans Business Central. Je reprends mon souffle pendant une seconde. Écosystème de Microsoft. Bon, jusqu'à maintenant, si je reviens en arrière, ici, on a un ERP avec plein de fonctionnalités. C'est super le fun. Mais aujourd'hui, en 2024, mis à part le fait que Business Central, il y a un gros joueur en arrière de ça qui s'appelle Microsoft. Microsoft qui investit des milliards de dollars annuellement dans la suite Dynamics 365. Ce que ça permet d'avoir, pardon, ce que ça permet d'avoir, c'est pas seulement que Business Central, mais l'interaction avec le reste de la suite Microsoft. Donc, on parle, par exemple, on voit ici au centre, on a Business Central. À gauche, on a la Power Platform. Donc, la Power Platform, c'est quoi? Essentiellement, aujourd'hui, on va se concentrer sur Power BI pour les rapports, Power Automate pour les workflows, les flux d'approbation en français, excusez les termes anglais. Power Apps pour pouvoir créer des applications qui vont être connectées à Business Central. Dataverse qui va être là, lui, pour répliquer, par exemple, pour afficher des données de Business Central dans la base de données de Dataverse. À droite, on a Microsoft 365, anciennement Dynamics 365, où on a bien entendu Outlook, on a Teams, on a Word et Excel. Donc, on va voir tout à l'heure comment Business Central va interagir avec ces modules-là.
Et on a en bas de tout ça le nouveau venu, le nouveau-né, si on pourrait dire, Copilot, qui, lui, en fait, Copilot aurait pu être un gros cercle autour de tout ça. On va voir un petit peu plus loin comment Copilot va pouvoir interagir, s'il y a lieu, avec Business Central. Ça va jusque-là, Jonathan? Oui, merci beaucoup pour toute cette information-là. Ben là, prends une bonne grande gorgée d'eau parce que on s'en va dans la démonstration, puis c'est toi qui l'as fait. Donc... Mais moi, je réponds aux questions en attendant. Ah, je pensais que c'était toi, Jonathan. Eh bien, si tu veux que ce soit moi, pas de problème, mais les gens vont être déçus. C'était une blague. Donc, Jonathan l'a mentionné brièvement tout à l'heure, là, juste pour bien gérer vos attentes aujourd'hui. On fait un overview. Là, on vient de parler des modules. Là, je vais vous montrer l'interface, certaines interactions qu'il y a autour de Business Central, des avantages de Business Central. Mais gardez en tête qu'une démo détaillée, ça peut jouer entre 4 et 8 heures assez facilement. Donc, vous comprendrez qu'en ce beau vendredi matin, on n'aura pas le temps de voir tout ça. Le but, par contre, c'est que vous ayez un premier overview de c'est quoi Business Central. Donc, c'est ce qu'on va faire ce matin. Donc, ce que j'ai à l'écran présentement, c'est Business Central. Donc, vous remarquerez que je suis dans Edge. Donc, je suis dans un browser. Donc, ce que ça nous dit, c'est que Business Central est web. Donc, on n'a pas à installer quoi que ce soit localement. J'ai aussi un Business Central ici dans Chrome. J'aurais pu en avoir un dans Safari. Donc, Business Central va pouvoir être utilisé sur la plupart des browsers furteurs. Et Business Central a aussi un client mobile. Donc, que ce soit pour un iPad, pour une tablette Android, pour un iPhone. Donc, la mobilité fait partie de Business Central. Et en passant, le client iPad, par exemple, ce n'est pas un read-only, c'est vraiment transactionnel. Donc, si vous aviez, par exemple, des gens sur la route qui gèrent des projets, des vendeurs sur la route qui vont rencontrer des clients, bien, dans la mesure où est-ce qu'il y a un accès à Internet, pourraient avoir accès à Business Central. Donc, Business Central, comme vous voyez ici en haut à gauche, je mentionnais tout à l'heure, ça fait partie de la famille Microsoft, donc va s'ajouter avec les autres icônes de Microsoft. C'est du single sign-on, donc vous utilisez les noms d'usagers mots de passe que vous avez déjà aujourd'hui. En termes de présentation, Business Central utilise des rôles. Donc, j'ai ici l'utilisateur admin qui, lui, a un rôle business manager. Donc, business manager, il fait un peu de n'importe quoi. C'est une petite entreprise. Il va faire des achats, des ventes, regarder un peu la finance, faire des appros. Donc, business manager, lui, a un rôle qui se rattache à ça. Donc, si je viens ici dans Business Central, j'ai mon nom de compagnie qui est là. J'ai des menus en haut, par exemple, les ventes, les achats, un connecteur Shopify si vous avez un site Shopify. J'ai ici mes actions. Comme vous voyez, il y a des actions de vente, d'achat. Donc, j'ai une présentation plus générique, plus générale. Si je vais, par exemple, du côté de mon autre utilisateur, Laurie, elle est au service à la clientèle. Donc, service à la clientèle, remarquez que les tuiles ici ont vraiment des fonctionnalités en rapport aux ventes. Et je m'en viens ici, changer son rôle, parce que je me suis rendu compte en vous le disant que j'ai compté une menterie. Laurie a le même rôle que admin. Donc, je m'en viens ici dans la petite roue, je clique là-dessus, mes paramètres, et vous voyez ici, j'ai le rôle qui est le premier choix. Donc, vous voyez tous les rôles qui sont disponibles. On peut en créer aussi des personnalisés. Et moi, ce que je vais mettre, c'est, par exemple, Laurie va être au service à la clientèle, donc responsable clientèle. Je m'en viens ici, je fais OK. Un autre OK. Il va y avoir un rafraîchissement de son rôle. Et vous allez voir que la présentation va différer. Et là, vous voyez ici, j'ai un service à la clientèle, service après-vente. Donc,
Ce que je veux vous montrer, c'est que Business Central, en termes de présentation, ça va différer selon votre rôle dans l'entreprise, ce qui est super important parce que quand vous vous connectez dans Business Central, il faut que ça vous parle. Ici, en haut, j'ai des bookmarks, donc je peux les personnaliser selon mes besoins à moi. Ensuite, si je descends ici, j'ai des petites boîtes. Donc, chaque boîte, je peux définir, par exemple, vous voyez, devis est en rouge. Donc, encore une fois, dans l'optique où est-ce que quand j'entre dans Business Central, je veux que ça me parle, bien, moi, j'ai dit ici les devis, si c'est plus que 40, bien, à ce moment-là, je veux que ça soit rouge parce qu'on prend trop de temps à les traiter. Donc, j'ai mes boîtes qui sont ici. Ces boîtes-là, vous voyez ici, document de vente 32, en fait, sont des filtres sur la liste des commandes. Donc, lorsque je clique sur la boîte, bien là, à ce moment-là, je vais voir le détail de cette boîte-là. On va parler tout à l'heure de Power BI. Bien, remarquez ici que dans mon rôle, j'ai un Power BI. Donc, vous voyez, Power BI est intégré dans Business Central. Donc, je n'ai pas à sortir à l'extérieur. Je crée mon rapport dans Power BI et automatiquement, je vais pouvoir le rendre disponible dans Business Central. Ça me fait penser à une chose. Gardez en tête qu'aujourd'hui, moi, je suis full admin. J'ai accès à tout. Je peux faire tout ce que je veux. Dans la vraie vie, c'est heureusement pas le scénario qui est utilisé dans les entreprises. Donc, si par exemple, ici, dans Power BI, les gens responsables ne m'ont pas donné accès, bien entendu, je ne le verrai pas dans Business Central. Autre point, je parlais tout à l'heure multicompagnie, multilangue. Donc, c'est disponible en plus de 34 langues. Donc, vous voyez ici les différentes langues disponibles et c'est par utilisateur. Donc, vous pouvez avoir des utilisateurs anglophones, francophones. On a même Français de France, Français Canada. Ça peut être Danish, Dutch et ce que vous voulez. Donc, il y a quand même beaucoup de langues disponibles. Et l'autre point, multicompagnie. Donc, on peut avoir, je vous disais tout à l'heure, jusqu'à 300 compagnies dans Business Central. Donc, on peut facilement naviguer entre différentes compagnies. Ensuite, je m'en vais ici en haut, par exemple, je vais cliquer sur Clients. Donc, ce que ça va m'afficher, c'est la liste de mes clients. Dans Business Central, un peu comme dans Excel, dans Word et ou la suite Office, on est en mesure de, par exemple, filtrer, trier. Donc, si je viens ici, je clique sur Nom, sur Code d'emplacement. Donc, je vais pouvoir trier. Je vais pouvoir filtrer aussi. Si je viens ici, je peux venir appliquer un filtre. Donc, moi, je veux filtrer sur les clients qui ont une limite de crédit supérieure à 25 000. Et voilà, ma liste est filtrée. Et une fois que mon filtre est fait, bien, je vais pouvoir l'enregistrer. Et ça, c'est dans toutes les listes de Business Central. Là, je suis dans la liste des clients, mais ça va être la même chose partout dans Business Central. Donc, ça nous permet d'avoir, comme ici à gauche, des listes dynamiques qui vont être filtrées au fur et à mesure qu'on va cliquer sur le lien. Donc, très pratique. Ensuite, si je retourne, c'est une petite infobulle qui est super le fun la première semaine. Après ça, on veut s'en débarrasser. Donc, c'est une petite infobulle qui vous dit comment faire. Donc, c'était super gentil de sa part, mais on n'en aura plus de besoin. Donc, je retourne dans la liste des clients. J'ai ici, par exemple, Canon Group. Encore une fois, partout dans Business Central, une des forces de Business Central, c'est le forage, c'est l'accès aux données. Vous savez, avec des systèmes plus anciens, on se retrouve à imprimer des rapports. On imprime un rapport, on fait de l'analyse, on imprime un autre rapport. Finalement, on se ramasse à la fin avec l'équivalent d'un boulot tellement qu'on a imprimé des feuilles. Donc, avec Business Central, un gros avantage, c'est que vous voyez ici à droite, j'ai sélectionné Canon Group. Vous voyez, commande en suspens 869 764. Tout de suite, je me demande, il me semble que c'est haut, comment je fais pour voir ça? Ben, je ne vais pas imprimer de rapport. Remarquez ma souris, ça devient une petite main. Je vais cliquer là-dessus. Me voici dans la liste des lignes de vente. Et là, encore une fois, à partir d'ici, je pourrais utiliser mes filtres.
Donc, ceux qui ont, par exemple, un montant plus grand que, etc., etc., filtrer, sauvegarder. Donc, et même à partir d'ici, si je regarde ça, je dis, OK, je passe un peu vers la droite. Oh, 40 000, il me semble que c'est haut. Regardez ici en haut, afficher document. 2 clics, je suis passé de la liste de clients, je suis rentré dans les commandes en suspens et le deuxième clic, je suis déjà dans le document de vente. Encore une fois, partout dans Business Central, l'accès aux données comme ça, qui est super important dans les entreprises. OK. Autre chose, encore une fois, dans Business Central, ben, au fur et à mesure que je vais commencer à taper, les données vont se filtrer. Ce qu'on peut faire aussi dans les choses intéressantes, si je viens ici dans le client Canon Group, remarquez ici pièce jointe. Encore une fois, à peu près partout dans Business Central, je peux venir rattacher des documents dans mes enregistrements, que ce soit client, fournisseur, item, commande. Je peux venir rattacher des liens aussi, par exemple, le site web du client ou mettre une note. Donc, encore une fois, c'est très convivial, facile à utiliser. Je reviens au début. Je m'en vais ici créer un document de vente. Donc, je clique sur document de vente et je m'en viens ici. Je vais créer une commande pour mon client Canon Group que je connais par cœur. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que remarquez une chose ici en haut. Donc, dans la facilité d'utilisation, remarquez limite de crédit du client a été dépassée. Donc, je peux déjà, à partir d'ici, si je fais afficher détail, bien, voir justement pourquoi j'ai dépassé ma limite de crédit. Dans le cas présent, on l'a échappé un peu parce qu'il est à 941 000 alors que sa limite est à 250. Mais on est un peu... le business est tranquille de ce temps-là, on prend à peu près n'importe quoi. Donc, et ce que je pourrais faire à partir d'ici, on va voir un petit peu plus loin, c'est que je pourrais tout simplement venir faire une demande d'approbation à partir de ma commande. OK, je m'en viens sur ma commande ici. J'ai entré mon en-tête, donc Canon Group. J'ai de l'information comme tout à l'heure, ici à droite, donc statistiques du client. Et je descends encore un peu plus bas. Remarquez ici dans l'historique, je suis capable de savoir d'emblée en une seconde, ce client-là, j'ai combien de soumissions, combien de commandes, de factures, de retours. Donc, je peux venir ici, par exemple, voir la liste des commandes et je pourrais à partir d'ici en sélectionner une et la copier pour en créer une nouvelle. Ensuite, ici en bas, au niveau des lignes, bon, ben, j'ai mon article. Encore une fois, au fur et à mesure que je vais taper, je vais avoir un filtre qui va s'appliquer. Donc, je vais sélectionner vélo et à partir de là, j'ai ma quantité que je vais entrer, par exemple 25. Donc, j'ai fait ma commande. Et là, ce qu'on fait souvent dans la vraie vie, c'est qu'on va imprimer la commande, on va l'envoyer dans un PDF, on va ouvrir un courriel, on va rattacher le PDF. Donc, c'est un peu lourd. Bien, ici, ce qu'on peut faire, c'est d'envoyer la confirmation par courriel. Donc, quand on parlait de l'intégration tout à l'heure, bien, je vais venir ici juste pour la fin d'exercice, changer l'adresse. Donc, remarquez, j'ai déjà un template qui est là. J'ai déjà le PDF qui est attaché. À partir de là, il me reste juste à envoyer le courriel et le client va recevoir le courriel comme je viens de recevoir ici. Donc, confirmation de commande. Encore une fois, c'est multilangue. Et regardez ici, si je viens ouvrir mon PowerPoint PDF, bien, ce qui va apparaître, c'est vraiment le contenu de mon PDF. Il devrait normalement apparaître ici. Mais une bonne démo sans erreur n'est pas une démo. Donc, je vais sauvegarder ici. Je vais l'ouvrir. C'est bon. Ce qu'on verrait, c'est justement le fameux PDF qui devrait apparaître ici, qui est en fait la confirmation de commande qui a été envoyée PDF au client. Celui-là va. Et non. Donc, confirmation envoyée par courriel directement. Autre chose,
Je retourne dans mon client 10 000. Je vois ici, si je reviens dans le détail, je vais voir un peu plus haut, un peu plus bas, les commandes en suspens. Donc, si je viens ici, je clique sur la liste et que j'enlève le filtre, il y a une fonction d'analyse. Donc, la plupart des gens ont déjà travaillé dans Excel, ont fait des tableaux croisés dynamiques. Et ce qu'on peut faire dans Business Central, là, remarquez, je suis dans la liste des lignes de vente du client 10 000. Je peux venir ici dans Analyse et remarquez, je suis en mode tableau croisé dynamique. Donc, ici, vous voyez, j'ai pour le client 10 000 par année les commandes. Donc, ce que je pourrais faire ici pour rendre ça plus global, c'est de venir enlever le filtre sur le client 10 000. Et là, ce que je vais avoir dans un tableau dynamique, c'est par client, donc vous voyez les clients 10 000, 20 000, les commandes par année. Et ça, c'est dans toutes les listes de Business Central. Donc, c'est une fonction d'analyse super pratique qui nous permet de s'amuser un petit peu dans les tableaux croisés dynamiques. Et déjà 11h38, Jonathan. On va accélérer un peu le pas. Donc, les prochains points que je veux vous montrer, c'est l'intégration avec Excel. Donc, on voit plusieurs choses dans Business Central, mais en plus des fonctionnalités, si je viens ici, par exemple, dans la liste d'articles. Donc, par exemple, je vais aller dans la fiche d'un article. Donc, c'est quoi un article dans Business Central? C'est un produit fini, c'est une composante, c'est une matière première. Vous voyez ici, j'ai mon fameux vélo où est-ce que j'ai rattaché une image. Je vais avoir des pièces jointes. Mais ce que je veux vous montrer, c'est, si je viens ici un peu en arrière, je suis dans la liste d'items. Et une tâche qui est relativement lourde lorsqu'on utilise des systèmes intégrés, c'est la mise à jour en masse. Donc, moi, ce matin, je veux justement faire un petit clean-up dans mes items. Bon, il y a des outils d'import-export. C'est correct, mais ça demande un peu plus d'effort. Remarquez ici le bouton Partager. Et là, j'ai deux choix qui m'intéressent dans l'immédiat. Soit ouvrir dans Excel ou modifier dans Excel. Je viens ici et je fais modifier dans Excel. Là, il me dit OK, le fichier existe déjà, donc moi, je vais faire remplacer. Et là, ce qui va arriver, c'est que remarquez le panneau qui apparaît ici à droite, il est en train de m'authentifier. Parce que peut-être que Jacques, c'est un petit vite qui a été chercher un fichier sur le réseau, puis il n'a pas le droit de le voir. Donc, quand je vais l'ouvrir, parce que ce fichier-là a un lien dynamique avec Business Central, bien, la première fois que je vais l'ouvrir, il va m'authentifier. C'est-à-dire, est-ce que Jacques Bolduc a le droit de voir ces données? Bon, dans le cas présent, heureusement, il m'a laissé passer. Donc là, je suis dans Excel, prêt à faire une mise à jour massive de mes items. Par exemple, vous remarquerez tous les champs qui sont là. Si je voulais mettre à jour les prix de base, si je voulais, par exemple, venir ici, puis je vais dire mon mountain bike ABC, je vais mettre DEF. Je vais faire Enter et je vais publier mon changement. Là, vous remarquez, je suis dans Excel. Et une fois que mon changement est publié, quand je vais revenir ici sur ma ligne, remarquez que DEF vient d'apparaître. Donc, je suis en temps réel dans Excel connecté à Business Central. Et comme je suis connecté en temps réel, on ne veut pas nécessairement mettre n'importe quoi dans le système. Par exemple, si je viens ici dans l'unité de mesure de base puis que je mets DFR, bien, que je fais publier, il va dire « Désolé, Jacques, l'unité de mesure DFR n'existe pas. » Donc, il y a une validation qui se fait avant la mise à jour. Donc, c'est un outil très... on va mettre PCS. Jacques, ça, Oui. l'intégration avec Excel, là, sincèrement, ça fait sauver tellement de temps aux personnes qui utilisent Business Central quand ils veulent aussi faire des changements de masse. Cette intégration-là est utilisée partout, là. Oui, tout à fait. En fait, tous les gens, à peu près tous les gens utilisent Excel dans le day-to-day, donc c'est quelque chose de quand même assez intéressant. Bon, l'autre chose que je veux vous montrer, c'est l'interaction avec Outlook.
Donc, je suis dans Outlook et là, je suis dans Outlook Web, mais ça fonctionne aussi avec le client Outlook Windows là, que vous avez probablement sur votre poste. Remarquez quand je suis dans Outlook, si, par exemple, si j'ai reçu un courriel de Laurie qui me demande oui, j'aimerais avoir une soumission pour l'item 1000. Bon, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on prend un bout de papier, on écrit Laurie, item 1000, quantité 23. Mais avec Business Central, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de venir ici, premièrement, avec Contact Insight. La première fois, il va se connecter à Business Central. Et là, ce qu'il fait, dans le fond, c'est qu'il regarde l'adresse de courriel. Et là, il dit, OK, j'en ai trouvé deux qui ont cette adresse de courriel-là. Mais bon, moi, j'ai un environnement démo. Normalement, c'est Canon Group qui devrait sortir. Et là, je suis toujours dans Outlook. Dans Outlook, encore une fois, toujours sur la prémisse que vous avez des permissions de voir l'information. Et ici, moi, je vois la fiche de client de Laurie Bolduc. Et même dans Outlook, je vais être capable de voir toutes ces soumissions. Si je viens cliquer ici, je peux même ouvrir une soumission dans Outlook. Donc, dans Outlook, je suis sur la route, par exemple, à l'aéroport, j'attends l'avion, je reçois un courriel, je sélectionne ça ici. OK, Laurie, parfait. Elle veut une soumission, pas de problème. Je m'en viens ici. Pardon. Et ce que je vais pouvoir faire à partir d'ici, c'est on revient dans mon petit menu. Et là, remarquez, nouvelle soumission, nouvelle facture, nouvelle commande, autant du côté des ventes que du côté des achats. Mais là, ce qui va arriver, c'est que, encore une fois, mon Business Central, oh, là, regardez. Ce qu'il a fait, dans le fond, c'est qu'il a regardé dans le courriel et il a tenté de trouver quelque chose qui ressemble à un numéro d'item dans Business Central. Et là, bon, il est quand même un peu créatif. Là. Il a trouvé aussi le 177 Assembly. Mais je peux venir ici et dire, oui, le 1000, c'est vraiment ça, Monsieur Business Central. Et remarquez qu'il a même mis la quantité. Si je fais OK là-dessus, ce qu'il va faire, remarquez, il vient de me créer une soumission. Et, by the way, je suis toujours dans Outlook. Il me crée une soumission 1044 où est-ce que je vais avoir mes lignes. Donc, vous voyez, mon article 1000 est là. Je pourrais faire mes changements. Et là, sur le client Windows, bien entendu, la fenêtre est un peu plus large. Je pourrais monter ma soumission. Et une fois que j'ai terminé, je pourrais venir ici faire envoyer par courriel. Et ce qui va arriver, c'est qu'il va générer un courriel avec le PDF d'attaché. Remarquez le même courriel que tout à l'heure qui est vraiment complètement créé. Et vous voyez ici, j'ai ma soumission qui est là. Je vais l'envoyer. Et là, c'est du temps réel. Donc, dans Business Central, la soumission 1044, là, elle existe déjà. Ce n'est pas une réplication, c'est vraiment un client web qui ont inclus dans Outlook. Donc, la 1044 va être dans la liste. Regardez ici. Donc, ça nous permet avec Outlook de assez facilement pouvoir aller interagir avec Business Central. Autre point, Teams. En fait, avant Teams, on va parler de Power BI. Donc, on a vu tout à l'heure dans le rôle de base qu'on avait du Power BI d'inclus ici dans le bas de mon rôle. Donc, pour ceux qui connaissent Power BI, il existe déjà quand même pas mal de rapports Power BI qui sont faits pour être connectés à Business Central. J'en ai des exemples ici. Là, donc, sur Power BI, vous créez vos rapports. Il y en existe aussi sur le marketplace de Business Central, où est-ce que vous soit créez vos rapports Power BI, soit vous les achetez, vous les louez. Il y a des rapports à temps par mois. Et une fois que ça c'est fait, qu'ils sont disponibles sur Power BI, bien, je peux venir ici dans Business Central, cliquer sur sélectionner un rapport. Et ce qui va apparaître ici, c'est vraiment la liste. Et remarquez en haut, là, mon espace de travail, c'est vraiment une connexion en temps réel avec Power BI. Autre point, Teams. Beaucoup de gens utilisent Teams. Comment est-ce que je peux intégrer Business Central avec Teams? C'est quand même assez simple. Donc, je vous montre un exemple. Moi, je vais aller dans mon Teams web. Donc, je suis dans Teams, remarquez. Et remarquez ici, quand je vais dans les équipes, moi, j'ai créé plusieurs équipes.
j'ai une équipe finance. Et remarquez, dans Teams, je suis capable de publier des pages de Business Central. Encore une fois, connecté en temps réel. Donc, ce n'est pas de la réplication, c'est le client web de Business Central qui apparaît dans Teams. Par exemple, Credit Management. Et là, encore une fois, je le répète, surtout, je suis en train de vous montrer la charte de compte. Il y a une notion de permission qui est là, qui permet de voir les choses. Et par exemple, si je viens ici dans Production, dans les bons de travail relâchés, bien, ce que je vais voir ici, c'est la liste de mes bons de travail. Et là, remarquez, j'ai utilisé la fonction analyse que je vous ai montré tout à l'heure. Et moi, ce que j'ai fait ici, j'ai groupé par numéro d'item. Donc, c'est pour les manufacturiers, c'est souvent une question qu'on se demande. Hey, l'item 1000, on est en train d'en faire. Bien, regarde, ici, je le vois. L'item 1000, oui, absolument. J'ai 6 bons de travail qui ont été relâchés. Et là, je suis encore dans Teams. Et là, dans Teams, je peux venir cliquer ici et ça va m'ouvrir le bon de travail de Business Central directement dans Teams. Donc, l'intégration avec Teams est super intéressante. Et à l'intérieur de Business Central, si par exemple, je viens dans les clients, mon client 10 000, quand je vous montrais tout à l'heure ici le petit icône de partage, bien, remarquez, partager avec Teams, bien, ça va me permettre de partager directement dans Teams. Je trouve un peu de temps là, parce que en presse. Et ce que ça fait, regardez ici, les gens posent des questions directement. Excuse-moi, Jonathan. Excuse, mais le temps presse, tu dis, mais les gens posent des questions, puis je réponds automatiquement. Donc, OK, parfait, excellent. C'est bon, s'il y a des questions, c'est bon signe. Donc, vous voyez ici dans Teams, tout ce que j'ai fait, j'ai cliqué sur partager ou tout simplement, le lien que vous voyez ici en haut est intelligent dans le sens que vous voyez, je suis dans l'environnement production, le nom de ma compagnie, le numéro de la page. Donc, je pourrais venir ici, copier ça, l'envoyer dans un courriel ou venir ici directement dans Teams, le coller là. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va m'afficher le Customer Card dans Teams directement. Et si je fais envoyer, bien, ce que je peux faire, si je n'ai pas de licence Business Central, je vais quand même être capable de voir les détails ici. Là, ça prend la licence Microsoft 365 seulement et ça va me montrer le détail du Customer Card. Donc, intégration avec Teams, quand même super intéressant. Je vais fermer un ou deux onglets. OK. J'ai la petite en-tête de Teams qui est super le fun quand il vient cacher tes onglets. Le prochain point, Power Automate. Ceux qui connaissent Power Platform, Power Automate, c'est ce qui nous permet justement de faire des flots d'approbation. Des flux d'approbation, par exemple. Si, bon, je viens d'engager Jonathan dans mon entreprise, il est au service à la clientèle, je veux quand même valider toutes ses commandes, au minimum les commandes au-dessus de 5 000 $. Donc, je vais pouvoir, avec Power Automate, créer des flows qui, bien entendu, sont connectés à Business Central, font partie de Business Central. Regardez ici, je suis sur le site de Power Automate qui fait partie de Power Platform. Je suis allé dans les templates et j'ai fait un filtre sur Business Central. Remarquez la liste des différents templates qu'il y a de base. Il y en a quand même une liste assez impressionnante. Donc, ça vous permet, par exemple, si je sélectionne ici la première, donc le premier template, pardon. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va m'aider à créer les connexions. Là, il me dit, OK, ça me prend un accès à Business Central, ça me prend un accès au module Approval, un accès pour que je puisse envoyer des courriels. Je vais faire continue. Là, il me demande, OK, Jacques, c'est pour quel environnement Business Central? Moi, c'est pour ma production. Et OK, parfait. Puis là, je suis dans Power Platform, là, dans Power Automate. Et je vois mes numéros, mes noms de compagnie Business Central. Fait que moi, je viens de dire, regarde, pour connecter à Business Central, tu vas prendre l'environnement production, la compagnie Contoso. Pas Contoso, ouais, Contoso. Là, tu vas y aller, c'est admin qui va. Là, je pourrais aller en mode avancé puis mettre plusieurs critères à savoir qui va approuver. Mais là, tout ce que je veux vous montrer, c'est que c'est ce qu'il va créer à partir de à peu près rien. Les 2 clics que j'ai faits. Il est en train de me créer un flow super avancé
remarquez si je scroll vers le bas, regardez le flow qui vient de me générer en 10 secondes, qui est connecté en temps réel à Business Central. Et là, je pourrais venir ici puis venir le modifier. Et remarquez ici, c'est du contenu dynamique de Business Central. Ça ici, le buy from, c'est la valeur du champ qui est dans Business Central. Même affaire pour le numéro du purchase order, le montant du purchase order. Donc, ça va me permettre de créer une foule de flow, de flux, excusez-moi pour l'anglicisme, une foule de flux, et ceux qui connaissent Power Automate, même ceux qui ne le connaissent pas, on n'est pas contraint juste à Business Central. Là. Donc, je pourrais connecter 2, 3, 4 systèmes différents et l'utiliser dans 1, 2, 3 flows. Donc, c'est vraiment hyper puissant. Il y a des clients pour qui on a créé des flows là, qui avaient peut-être 3 pages de long, tellement c'était complexe. Mais les flows, à la fin de la journée, c'est du if-then. Si c'est Jonathan et que le client est 20 000, alors si le montant est plus. Donc, les flows sont intégrés à Business Central. Donc, ça vous permet de créer des workflows assez rapidement. Là, Jonathan, tu me demandes Copilot. Oui. OK. Jonathan vient de me demander si qu'est-ce que Business Central fait avec Copilot. Suis, Jonathan, suis. Oui. Alors, je l'agace. Donc, Copilot, on en entend parler à gauche et à droite. Votre grand-père est à la veille de vous en parler. C'est un peu comme la bourse, là, quand tout le monde se met à parler de la bourse. Le gros buzz avec Microsoft présentement, c'est Copilot. Copilot, c'est un produit indépendant, standalone, qui est de l'intelligence artificielle, qui est là dans Edge, qui est là dans Office et qui est là aussi dans Business Central. Donc, dans Business Central, je vous montre quelques exemples. Donc, par exemple, si je viens ici dans la liste d'articles, je prends mon article 1000, j'ai déjà de l'intelligence artificielle. Quand je viens ici dans Détails, les prévisions qu'il y a ici, c'est généré par de l'intelligence artificielle. Donc, ce qui fait, c'est que, puis, si vous allez sur Azure AI, là, pour ceux qui sont un peu plus ferrés, c'est du open source. Là, vous pouvez voir le code, l'algorithme qui est utilisé pour ce forecast-là. Et c'est connecté à Business Central. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il écoute, il regarde les transactions, il regarde l'inventaire, puis il va définir des trends. Puis quand vous allez avoir assez d'historique, ben, il va vous mettre des prévisions ici pour dire hey, genre, by the way, ton vélo 1000, tu as de la saisonnabilité. Donc, ça ici va se mettre à jour automatiquement avec de l'intelligence artificielle. Autre chose, remarquez ici, texte marketing, rédigé avec Copilot. Vous avez des nouveaux produits, vous voulez générer un beau texte, vous allez pouvoir ici, par exemple, cliquer sur Créer un brouillon. Et là, ce qu'il est en train de faire, c'est de regarder plein de paramètres. Pardon. Je vais y arriver. Donc, il a regardé les paramètres de la fiche article, il a fait des recherches sur Internet. Et là, ce qu'il vient de me faire, c'est qu'en quelques secondes, il vient de me générer un texte marketing. Je peux même venir ici en bas et changer le ton. Donc, est-ce que je veux quelque chose de formel, informel, créatif? Je sélectionne créatif, je fais régénérer. Donc, et voilà, il vient de me générer le texte. Donc, si par exemple, j'avais une intégration à Shopify, bien, ça pourrait devenir le texte qui est utilisé pour mon produit. C'est une première version, je vous dirais, qui est sortie dans la version précédente. Le next step, c'est d'avoir une batch qui va permettre de générer le texte pour tous les items. Une autre chose que je veux vous montrer, c'est quand je viens ici dans Action, analyse d'image. Donc, j'ai une image de rattacher ici. Si je viens dans Analyse d'image, ça va me sortir justement des attributs basés sur la reconnaissance d'image. Et il y a aussi, je retourne dans mon rôle de base, vous voyez ici, facture de vente avec retard de paiement prévu. Donc, il va vraiment regarder,
OK, Jacques, il est net 30 jours, mais il paye toujours en 45-50. Bien, ici, avec le temps, il va me le prédire. Il va dire, écoute, Jacques, il ne payera pas en 30 jours, certain. Et un dernier lien par rapport à Copilot, c'est si je vous partagerai le lien sur le chat. C'est vraiment ce qui s'en vient dans Business Central, ce qui sort, en fait, ce qui est sorti cette semaine, mais pas pour le Canada, mais ça s'en vient. C'est Copilot intégré à Business Central. Donc, vous allez avoir la fenêtre, l'icône Copilot, et remarquez, là, il demande, OK, montre-moi les comptes, les soumissions les plus récentes pour Alpine. Sort la liste avec le lien dans Business Central. C'est vraiment hyper puissant ce qui s'en vient là, avec Copilot dans Business Central. Jacques? Ça ferait le tour rapidement, Jonathan. Écoute, c'est une présentation très haut niveau, hyper rapide, mais ça vous permet quand même d'avoir un aperçu de Business Central, mais aussi tout ce qui a rapport autour de Business Central. On a 2 questions qui touchent le manufacturier. Pendant que je vais parler des 2 méthodes d'implantation, est-ce que tu peux lire les questions puis Oui. y répondre par la suite? Parce que je pense que j'ai besoin de toi pour répondre à ces 2 questions-là. Excellent, c'est bon. Je te laisse aller avec OK. les métaux d'implantation. C'est bon, merci. Donc, bon, comme j'ai mentionné, on a 2 méthodes d'implantation chez ERA. La première, c'est j'ai perdu. OK. La première, c'est l'implantation express. C'est pour les entreprises qui ont des besoins plus simples, comme nous, on pourrait dire à l'interne, là, qui est des besoins plus vanille. En implantant express, ben, les clients vont bénéficier des meilleures pratiques qui existent dans leur industrie. On sait que Business Central va appuyer les entreprises dans leur croissance. Donc, l'objectif, c'est de débuter avec les fonctionnalités de base. Puis, au fur et à mesure que l'entreprise prend de la croissance, bien, on va rajouter des fonctionnalités. La solution va évoluer avec l'entreprise. Donc, ça permet à ces clients-là d'implanter Business Central avec un plus petit budget. Parce qu'il y en a qui n'ont pas encore un gros budget, mais qui vont venir à prendre beaucoup de croissance. C'est aussi bien d'implanter Business Central tout de suite. L'autre méthode, qui est la conventionnelle, c'est la plus populaire. En tout cas, c'est celle qu'on implante le plus. C'est pour les entreprises avec des processus déjà en place. Donc, on va faire premièrement une analyse de leurs besoins. Puis, avec le client, on va configurer la solution. Là, je mets beaucoup l'accent avec le client parce qu'on veut que le client soit vraiment impliqué parce que l'objectif, c'est que le client soit autonome dans la solution après le go live. Donc, au Go Live, qu'il soit capable vraiment de faire évoluer lui-même. Puis nous, on agit en tant que coach. C'est dans le cas de la conventionnelle, c'est une implantation qui peut prendre de 6 à 12 mois. Puis si on regarde côté express, bien, ça va prendre de 3 à 4 mois. Donc, c'est sûr que l'implantation conventionnelle va coûter plus cher, mais elle va répondre vraiment aux besoins du client. Elle va être configurée selon leur processus d'affaires. Donc là, Jacques va présenter l'approche autoroute. C'est comme la continuité de conventionnelle. En fait, vous savez, implanter un ERP, là, je ne sais pas lesquels d'entre vous sont en recherche de ce côté-là. Depuis 2000 qu'on entend des gens parler d'histoires d'horreur. Malheureusement, oui, il y en a encore, mais il y en a moins, mais il y en a encore. Et une des raisons majeures de ces échecs-là, c'est les gens qui veulent tout faire maintenant. Quand vous bâtissez une maison, vous commencez par bâtir la fondation, puis après ça, vous faites les murs, puis après ça, vous faites le toit. Si vous essayez de faire le toit avant la fondation, le toit va être là, mais ça n'ira pas super bien. Donc, un projet ERP, ce que je dis aux gens, c'est que ce n'est pas si compliqué à calculer, c'est purement mathématique. Là. Vous avez un nombre d'heures hommes à investir dans le projet versus le nombre d'heures hommes requis. Et c'est ça qui va faire que ça va prendre 6 mois, 9 mois. Et avec tout ça, ben, vous avez aussi toute la gestion de changement. Donc, l'approche autoroute, c'est quoi? C'est de dire, commençons par une phase 1. Et là, ici, je fais une mini parenthèse. Je parle d'une phase 1
transversale, pas une phase 1 comme on faisait au début des années 2000 où est-ce qu'on disait on va faire finance en premier, puis après ça, on va faire vente, puis après ça, non. Bon. Finance sans vente, achat, inventaire, entrepôt, puis manufacturier, ça vaut peu. Donc, ce qu'on fait, c'est une phase 1 transversale. Où est-ce qu'on va avoir de la finance, des ventes, des achats, de l'inventaire, de la production, de la distribution. Sauf que la nuance, c'est qu'on va aller moins profondément dans les fonctionnalités. On ne cherchera pas à tout intégrer en phase 1, sauf ce qui est critique. On ne cherchera pas à tout automatiser en phase 1. Vous savez, les fameux nice to have puis must have, là, ça prend vraiment la discipline de dire, regarde, dans une première phase, là, voici ce qu'on veut faire. Mettez ça à terme, là. Allez live avec la phase 1. Puis après ça, la phase 2, 3, 4, 5 vont être tellement plus simples parce que, vous allez avoir pris possession du système, vous allez le maîtriser, vous allez savoir ce que c'est une implantation ERP. Donc, c'est ça l'approche autoroute. Phase 1, gardez ça simple, transversalement. Puis après ça, on va y aller avec une phase où est-ce qu'on va aller chercher plus de fonctionnalités. Et by the way, souvent, les gens, quand on arrive à la phase 2, ils disent quoi? Ils disent, ça, on n'en a plus besoin. On a vu comment on pouvait le faire comme ça dans Business Central. Donc, ça demande de la sagesse, ça demande de la rigueur. Pourquoi de la rigueur? C'est que dans le cycle de vente, c'est facile de dire, oui, l'approche autoroute. Mais la réalité, c'est que la journée que vous avez Business Central en avant de vous, bien là, on se retrouve un peu comme des gamins avec une canne de bonbons au milieu de la table. Ah, ça me prend ça, je veux ça, ça me prend ça. Donc, c'est là qu'à un moment donné, si on n'a pas la discipline, bien là, le projet va élargir pour finalement essayer de tout faire dans une première phase. Donc, rigueur, discipline, et bon, on ne couvrira pas ça aujourd'hui, mais il y a plusieurs mécanismes qu'on peut mettre en place justement pour s'assurer de la rigueur et de la discipline dans une implantation. Bon, Jacques, merci énormément. Les deux questions, est-ce que tu as réponse à ces questions-là? Est-ce qu'on aurait le temps de répondre à ces deux questions? Côté manufacturier, pardon, offrez-vous la planification de production type fini et infini ou les deux. Par défaut, c'est infini. Il y a moyen de mettre ça fini, mais il y a souvent d'autres enjeux par rapport à la planification finie. Donc, la réponse courte, c'est oui, mais il faudrait s'en parler. Ah, on a perdu Jacques, hein? Non, je suis encore là. Ah, OK. Je pensais que tu étais gelé. Ouais. J'ai juste je pensais qu'effectivement, tu étais gelé. OK. La deuxième question, c'est Mohamed qui l'a posé. Manufacturing, fonctionnalité avancée, ouais, gestion en mode processus ou gérer l'ordonnancement. Gérer l'ordonnancement, oui. Avoir un MES, là, un Manufacturing Execution System, qui est en fait d'avoir des écrans sur le plancher, oui. Process Manufacturing, oui, mais il faudra en jaser. On a des clients dans le food, on a des clients dans le process, mais ça dépend quel type de process. Et voilà. Excellent. Ben, je tiens à vous remercier chaudement pour cette présentation-là. Ça a été intense, beaucoup de contenu en 1 heure. Je trouve que, en tout cas, ça a été très, très bien exécuté. Merci Jacques, merci Jonathan. Pour les participants, sachez que la semaine prochaine, ça va être diffusé sur notre plateforme de formation en ligne WorkLeap en rediffusion pour ceux qui veulent le réécouter. Et ça va être également disponible prochainement, je n'ai pas la date, mais sur la plateforme d'ERA pour la diffusion également. Donc, vous aurez 2 choix pour réécouter et regarder à nouveau la présentation. Et vous aurez la chance, évidemment, de contacter Jonathan ou Jacques pour poser de plus amples questions. Et évidemment, moi, je pourrais vous rediriger d'autres questions, évidemment, les gars, mais ce n'est pas moi qui va être capable de répondre. Donc, c'est sûr que je vais vous rediriger ça. Copilot, Charles, ça va marcher. Oui, écoute, en tout cas, on verra, mais merci beaucoup d'avoir participé tout le monde et pas participer, mais passer un excellent week-end pour la suite. Là, donc, profitez-en bien. Beaucoup de repos.
finalement. Merci, Charles. Merci de l'occasion. Merci à tout le monde. Bonne journée à Merci. tous. Bonne journée. Au revoir. Bye-bye Au tout le revoir. monde. Aux besoins.